1974, 4 Auvergnats un peu fous décollaient du sommet du Puy-de-Dôme en deltaplane. C'était une première. Quelle aventure! C'est le titre du documentaire qui retrace aujourd'hui l'histoire de ces amoureux du vol libre. Olivier Martinet et Éric Taxil les ont rencontrés 40 ans après. C'est le grand format de cette édition. Voici une image devenue rare. Les ailes Delta, qui ont fait les beaux jours du vol libre au sommet du géant des dômes, sont en voie de disparition. Depuis l'arrivée du train, les deltistes se sentent moins libres. S'il n'y a pas de solution envisagée pour qu'on puisse monter, nous, avec la voiture, je pense que les pilotes vont se fatiguer et d'ici 1 an, s'il n'y a rien de fait, il n'y aura plus de Delta au Puy-de-Dôme, c'est sûr. Donc on ira voler dans les autres petits sites, mais le problème, c'est que le Puy-de-Dôme est magique. Pourtant, c'est une véritable histoire d'amour qu'a vécu l'Auvergne avec le Delta. En 1963, à Vichy, au championnat du monde de ski nautique, Dickenson, un Australien, concourt avec une aile au-dessus de lui. Le Français Danis s'empare de l'idée et le 30 octobre 1973, il décolle du sommet du Puy-de-Dôme. À l'époque, il s'agissait de rejoindre le terrain d'atterrissage tout simplement sans même peut-être faire un virage parce que c'était dangereux. L'expression usuelle, c'était on se jetait, hein, on sautait. Ça, c'est pas du tout ça en fait. Ça, c'est l'image qu'on voit. Mais moi, j'avais été baptisé le kamikaze. Évidemment, ça semblait kamikaze, mais c'était dans l'imaginaire. Il fallait oser. Le 1er mai 1974, 5 Auvergnats, 5 fous volants veulent tenter le grand saut, avec pour seul entraînement des vols de quelques mètres à plat dans les champs alentours et des connaissances en aérologie proches de zéro. Ça, c'était des ailes dangereuses qu'on avait. Là, on était super inconscient de voler avec ça. Maintenant, elles sont rigides et autostables d'ailleurs, parce qu'à l'époque, c'était piqué irréversible. Après décrochage, c'était piqué irréversible. C'est-à-dire la mort. Hein. Les 2 premiers atteignent le sol sans encombre. En haut, Claude attend son tour. Quand la personne partait, on attendait qu'il atterrisse pour voir si tout se passait bien. Et dès qu'il avait atterri, il nous faisait des grands signes. Donc ça durait un certain temps pour le décollage de la prochaine personne. Ensuite, donc Jean-Michel Rosier qui est parti, ça je m'en souviendrai toute ma vie aussi, en criant banzai. C'est-à-dire que pour vous dire le stress qu'il devait avoir, j'étais le seul à rester. Je me suis dit, il faut que j'y aille. Et je suis parti. Et là, manque de bol, j'ai pris une pompe dynamique. Et je suis monté, au lieu de descendre, moi qui voulais descendre comme les autres, je suis monté à 50 mètres au-dessus du sommet du Puy-de-Dôme. Et comme ça, j'ai louvoyé, et puis finalement, à un moment, j'ai fait un 360. Et une fois que je l'ai eu fait, ça y est, j'avais pigé le truc. Et finalement, je suis arrivé, donc voilà. Alors... Durant des années, le Puy-de-Dôme devient une capitale du vol libre. Chaque week-end, les deltistes affluent. Quand j'arrive là, c'est toujours le ciel. C'est le ciel qui me parle, savoir un peu quel type de vol on va pouvoir faire, qu'est-ce qui va se passer. C'est toujours une émotion forte parce que s'envoler là, c'est assez génial, quoi. Et on a toujours cette sensation, même 40 ans après. Sans l'initiative de plusieurs passionnés, ces pionniers seraient sûrement tombés dans l'oubli. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire ce film. Parce qu'à chaque fois que je volais, je pensais à ceux qui avaient volé avant moi. Et j'avais envie de leur rendre hommage parce que c'était des gens qui avaient un caractère bien trempé, qui volaient sans avoir appris, qui décollaient des fois avec le vent dans le dos pour aller plus vite, exactement ce qu'il ne faut pas faire, et qui nous ont créé quand même une fédération de 30 000 membres en vol libre, qui ont créé les sites sur lesquels on vole aujourd'hui. Je pense qu'il fallait faire quelque chose. Le documentaire retrace quand même une aventure de tous ces passionnés et je crois qu'il fallait insister sur cette belle aventure. D'ailleurs, c'est le titre du documentaire, Quelle aventure. Voilà, je crois que c'est avant tout ça, quelle aventure et quelle belle aventure. Mais que les jeunes qui aujourd'hui volent en Delta puissent se dire d'où on vient. Aujourd'hui, le parapente a pris le pas sur l'aile Delta. Il reste bien quelques nostalgiques, mais l'évolution semble inéluctable pour que le rêve d'Icare puisse encore durer. Aujourd'hui, j'ai encore un Delta, je vole un peu en Delta, mais surtout en parapente. C'est plus adapté chez nous, c'est plus commode, l'intendance est plus facile à assurer.
Et on est en l'air aussi, quoi. C'est l'essentiel. Le pendant, c'était comme la planche à voile pour le dériveur. Avant, c'était que des dériveurs. Est arrivée la planche à voile qu'on mettait sur le toit de la voiture et ça détrônait le dériveur. Le parapente a fait de même avec l'aile et c'est dommage mais je pense que les puristes, les vrais, continuent de faire du delta.